Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur les 2 victoires des Los Angeles Lakers dans la conférence Ouest. Une victoire face à un concurrent direct, les Denver Nuggets, et une victoire face à une équipe montante, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'étais en voyage et j'étais dans l'impossibilité de faire des émissions sur Lakers tout le temps. Je reviens pour analyser 2 victoires des Los Angeles Lakers face à 2 concurrents directs. Une victoire d'abord face à Denver, donc il y a un contentieux, je vous dis, entre Denver et Lakers, entre le Joker Jokic et Anthony Davis. Première victoire pour Denver, on avait parlé de cette preview il y a une semaine, et la réponse des Los Angeles Lakers le 31 octobre dernier avec une attaque qui a tourné à plein régime et avec un changement fondamental entre ces 2 matchs, un ajustement qu'a fait le coach, ce qui prouve que ce coach a énormément d'avenir dans la NBA. Ensuite, nous allons parler de la victoire de hier soir, victoire face à la Nouvelle-Orléans, une victoire extrêmement importante pour la confiance. Le 31 octobre 2022, face à Denver, les Lakers enregistraient leur première victoire de la saison, 121-110. Lors de cette victoire, ils ont remporté pour la première fois la bataille du rebond, 51 rebonds contre 48 pour les Nuggets. Jusqu'ici, les Lakers avaient commencé à 0-5 parce qu'ils avaient à chaque fois perdu la bataille du rebond. Et je vous avais aussi dit, dans une émission précédente, que dans le système le 4 out and 1 in, ou même le 5 out, l'une des principales faiblesses de ce système, c'est le déficit au rebond, surtout les rebonds offensifs. Ça s'est vu pendant les 5 premiers matchs, jusqu'au 6e où les Lakers ont réglé ce problème. Ensuite, ils ont contrôlé la balle, ils ont exécuté de manière beaucoup plus méthodique. Dès lors, il y a eu beaucoup moins de pertes de balles. 8 pertes de balles contre 9 pour les Nuggets, c'est excellent. Face à une équipe aussi intéressante offensivement que les Denver Nuggets, il faut absolument exécuter à la perfection pour les battre. Les tirs à 3 points sont rentrés lors de ce match, 46% de réussite, c'est excellent. Et donc, je vous avais dit aussi que je pensais que le pourcentage des Lakers, qui était le pire en fait de la NBA, aux environs de 20%, ne pouvait pas rester comme ça. Ou alors la saison était perdue d'avance. Pour moi, il y a 3 clés fondamentales pour avoir des succès, cette équipe des Lakers telle qu'elle est construite aujourd'hui. D'abord le rebond, ensuite les pertes de balles, essayer de contrôler au maximum le jeu et de prendre soin de la balle, des possessions de balles. Et alors, le 3e élément, c'est les tirs à 3 points. Une fois que les tirs commencent à rentrer, les Lakers vont gagner les matchs. Force est de constater que dans ce match, ils ont été particulièrement intéressants à 3 points, donc 46%. Ensuite, les lancers francs, 80%, c'est très bon. Ensuite, ils ont eu un meilleur pourcentage de tirs de champ, donc c'est-à-dire les tirs à 2 points, 47,9% de réussite sur le match, c'est excellent. Donc, si ça continue, il faut s'attendre à ce que les Lakers soient très compétitifs pendant la saison. Ils ont eu aussi plus d'interceptions, les Lakers, donc. Mais rappelez-vous, je vous présentais aussi les Lakers comme étant la meilleure équipe au niveau des interceptions de toute la ligue. Donc, ça reste dans les codes qu'on connaissait au début. Et puis, ils ont terminé, ils ont eu à un moment dans le match un 17-0 qui leur a permis justement de remporter le match. Depuis 3 matchs, les Lakers ont fait un ajustement extrêmement important. En effet, le coach a décidé de faire sortir Russell Westbrook du banc. C'est ce que rappelez-vous. Revenez à mes vidéos précédentes et vous allez voir que je vous ai proposé cela. Je pensais que Westbrook devait sortir du banc. Et ça vient déjà de ma première vidéo
lorsque j'ai suggéré qu'il sorte du banc et qu'il soit en fait le meilleur 6e homme de toute la NBA. Je pense que c'est pas une petite consolation que d'être le meilleur joueur qui sort du banc. Surtout si ça permet à l'équipe de gagner des matchs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les Lakers ont décidé de faire ce pas et de faire sortir Russell Westbrook du banc. Résultat, lors du 2e match au cours duquel cela a été pratiqué, eh bien, il a eu 18 points, 8 rebonds, 8 passes décisives et notamment plus 18 quand il était sur le terrain. Que c'est la formule gagnante pour les Lakers parce que il n'y a pas de compatibilité entre Russell quand il est sur le terrain et LeBron en même temps. Puisque ce sont deux dominants au niveau du port de la balle, au niveau du contrôle du jeu, ce sont deux joueurs qui ont besoin d'avoir la balle en main pour créer pour l'équipe. Donc ça veut dire que quand les deux sont sur le terrain au même moment, il y a une forme d'embouteillage. Il manque un ballon. Donc, sortir du banc est la formule gagnante. C'est la formule qui va permettre à cette équipe des Lakers d'avoir à tout moment un joueur capable de contrôler le tempo. Et ça, c'est fondamental. LeBron James, lors de cette première victoire face à Denver, a eu un match correct pour LeBron James, bien sûr. N'importe quel autre joueur sur le terrain, n'importe quel autre joueur de la NBA, dis-je, qui termine un match à 26 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, on dirait c'est un grand match. Mais pour LeBron, c'est un match normal. Surtout que quand il était sur le terrain, les Lakers étaient à -1. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Anthony Davis a eu un gros double-double lors de ce match. Il aime bien jouer face au Joker, face à Jokic. 23 points, 15 rebonds pour lui. Et notamment, donc, il devient le rebondeur que je disais qu'il devait être, parce que sans ça, on ne va pas avoir le jour au niveau des Lakers. Donc, c'est important qu'il devienne ce gros rebondeur qu'il est capable d'être. Donc, 15 rebonds dans ce match, c'est excellent. Le facteur X dans ce match, c'est Lonnie Walker qui a terminé à 18 points et notamment plus 15 quand il était sur le terrain. Donc, c'est un élément important pour les Lakers, un peu dans la même logique qu'un Malik Monk de l'année passée. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais fait cette comparaison. Et donc, c'est un garçon qui peut apporter du scoring, un peu soulager les trois stars, en apportant un petit peu de tout sur le terrain. Toute cette formule, tout ce cocktail a permis aux Lakers d'avoir leur première victoire de la saison. Les Lakers ont remporté leur deuxième victoire hier soir face à la Nouvelle-Orléans, bien sûr qui jouait sans Brandon Ingram qui est blessé, mais il y avait quand même Williamson était là, n'est-ce pas, ce phénomène physique, et il y avait McCullough. C'est une équipe extrêmement intéressante, c'est un concurrent direct pour une place en play-off, donc il est important de gagner ces matchs. Et c'est ce que les Lakers ont fait. 120-117 hier, après prolongation. À un moment, donc, à la fin du match, Matt Ryan a mis un tir à 3 points qui a permis aux Lakers d'aller en prolongation. C'était un tir absolument extraordinaire. Premier grand moment de la saison des Lakers cette année. Ensuite, les Lakers ont contrôlé donc ces prolongations pour remporter le match. Avec, évidemment, une victoire au niveau du rebond. Je vous ai dit ça. À chaque fois que les Lakers ont gagné un match, ils ont gagné la bataille du rebond. 56-51 hier soir. Il fallait le faire parce que cette équipe de la Nouvelle-Orléans, il y a énormément d'athlètes avec un grand rebondeur dans la raquette. Il s'agit de Valanciunas qui est capable de contrôler le rebond. C'est un bûcheron dans la raquette. Et donc, il est très intéressant de voir que les Lakers ont gagné la bataille du rebond face à une équipe aussi jeune, aussi athlétique et avec de très, très grands rebondeurs dans la raquette. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant. Les pertes de balles ont failli coûter le match aux Lakers puisqu'il y a eu 17 pertes de balles hier soir. Puisque quand vous perdez 17 ballons dans un match, c'est un peu compliqué de gagner le match. À 3 points, donc 28% seulement. 10 sur 36 tirs rentrés à 3 points.
28%, c'est très peu, surtout par rapport aux 46% du match précédent. Malgré ça, ils ont gagné le match, puisqu'au lancer franc, ils ont eu 87% de réussite. Ils ont laissé que 3 petits lancers francs dans la bataille. Ils ont raté que 3 petits lancers francs, et donc ça, c'est excellent. D'autant plus que les tirs de champ étaient à 46%. Donc, on voit une équipe des Lakers de plus en plus efficace, avec une attaque de mieux en mieux structurée, qui exécute de mieux en mieux. Anthony Davis continue ses bonnes performances en enregistrant hier soir 20 points, 16 rebonds et surtout 4 contre. Toujours le ministre de la défense de cette équipe des Lakers, c'est lui, la pierre angulaire, l'élément fondamental, la colonne vertébrale de cette équipe. Sans lui, s'il se blesse cette année, je pense qu'on peut déjà dire au revoir à la saison. En tout cas, rappelez-vous, dans une émission précédente, je vous avais dit que le salut des Lakers passait par Anthony Davis comme étant l'élément fondamental de la défense et surtout sur le poste 5. Vous voyez qu'il est resté sur ce poste 5 depuis le début, certes avec des fortunes diverses, il y a eu des défaites, mais force est de constater que ce système est en train de prendre. Et s'il redevient ce rebondeur qu'il est capable d'être, les Lakers vont être absolument redoutables. LeBron James, 20 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 2 contre. À eux deux, ils ont été absolument extraordinaires dans la raquette des Lakers. On voit que ce dynamisme 5-4 est en train de prendre et ça permet en fait de créer pas mal de mismatch face à n'importe quelle équipe de la NBA. Il est important de comprendre que ces deux joueurs sont capables à tous les niveaux d'apporter quelque chose et de toujours avoir un joueur majeur sur le terrain. C'est un avantage sur lequel les Lakers devront compter, devront miser à l'avenir. Alors, un ajustement a été effectué par le coach Darvin Ham dans ce match face à la Nouvelle-Orléans, c'est le fait de rentrer Troy Brown Jr. dans le 5 de base. On a maintenant un joueur sur le poste 3 qui est capable, qui est beaucoup plus longiligne, qui est un excellent défenseur, donc ça apporte beaucoup plus de dynamisme à ce 5 de base. Hier, Troy Brown Jr., il enregistre 15 points et 10 rebonds. Ça veut dire que sur le poste 3 des Lakers, il y a un rebondeur en plus. Donc évidemment, ça règle la question du rebond. Du coup, Lonnie Walker, qui est un facteur X important puisque hier soir, il met 28 points, eh bien Lonnie Walker, maintenant, il est sur le poste 2. Donc il n'enregistre plus ce déficit de taille face aux ailiers de la NBA. On sait que les ailiers de la NBA sont forts. Chaque équipe a un ailier qui est absolument dominant. Il y a des équipes qui en ont 2. Donc c'est important de voir que Lonnie Walker, qui n'est pas un grand défenseur, n'est plus sur le poste 2, n'est plus sur le poste 3, mais sur le poste 2. Et l'entrée de Troy Brown Jr. donne un dynamisme à ce 5 de base. Et donc, on voit que entre Davis, LeBron et Troy Brown Jr., c'est 36 rebonds à eux 3. Donc, ça règle aussi la question du rebond tout en restant dans un small ball. Maintenant, le cas Russell Westbrook, toujours en sortie de banc. Ça a été l'expérience donc continue et ça a été particulièrement concluant puisqu'il a eu 13 points, 7 rebonds, 9 passes décisives. Il était en fait un élément, un quarterback en sortant du banc. Malgré les 6 pertes de balles, l'expérience continue. Russell avec la deuxième unité, c'est ce qu'il faut. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux 2 victoires, les 2 premières victoires des Los Angeles Lakers. Nous espérons beaucoup plus de victoires dans une conférence Ouest qui s'annonce absolument brutale. En tout cas, les Lakers commencent à jouer un peu mieux. Ça, c'est de bon augure pour la suite. Lakers tout le temps, c'est votre chaîne. À bientôt. Ciao.